Bon, d'abord, la situation, il faut avoir l'objectivité de le dire, en employant un mot, je le précise, qui se trouve dans Rabelais, comme ça on ne me fera pas de procès de politesse, c'est le bordel. C'est le bordel. Les conditions dans lesquelles le président de ce qui nous reste de République a décrété la dissolution de l'Assemblée nationale pour constitutionnelle qu'elle soit, n'en est pas moins précipitée, désordonnée et jette le pays dans un chaos parlementaire. C'est une évidence. Hein. Comment les maires vont-ils avoir le temps d'organiser les élections? Comment les Jeux olympiques vont-ils arriver dans ce brouhaha politique? Enfin, le constat qu'on doit faire avant de répondre à votre question, c'est que on a affaire à une crise d'originalité juvénile chez le président de la République qui se comporte comme un gamin qui casserait son jouet. Et ça, c'est effrayant, quoi. Moi, je suis un lecteur de Suétone et je lis souvent La vie des 12 Césars, hein, que je vous invite tous à lire, du reste, parce que c'est un ouvrage magnifique. On a l'impression, on a l'impression de lire la description de Néron qui met le feu à Rome, quoi. Bon, c'est de l'ordre de la psychiatrie politique. Bon, cela étant dit, Donc ça, pour vous déjà, Emmanuel Macron et sa dissolution, c'est un coup de folie plus que un coup étudié, par exemple, comme certains le disent. oh non, c'est un coup de folie, c'est éruptif, quoi. Lui qui aime bien le disruptif, Hmm. là, il est dans l'éruptif. Dissoudre, bien sûr qu'il le fallait. La vie démocratique française n'existe Ah, on a un problème de connexion avec Gilbert Collard. Je ne sais pas si on peut le récupérer. une Oui, dissolution, mais absolument pas dans ces conditions désordonnées, brutales, rapides. Euh, il aurait pu dissoudre en septembre, par exemple. oui, oui, Alors, bien pour sûr. répondre à votre question, Oui. excusant de ces prolégomènes, comme on disait autrefois, moi, je pense que nous avons vraiment la droite la plus bornée du monde. Hein. Regardez la gauche. Oui. Peu lui importe ce que la France insoumise représente. Son antisémitisme, sa violence, sa détestation des institutions, sa caricature de la vie politique, son agressivité. Bon, peu lui importe. Hier encore, les partis de gauche critiquaient la France insoumise. Aujourd'hui, pour les besoins de la soupe électorale, ils s'entendent, Oui. ils se mettent d'accord. Et la droite, elle n'en est pas capable. Voilà. Oui, mais Voilà. qui n'en est pas capable là? C'est la question parce que hier on voyait pointer votre tweet du côté d'Éric Zemmour en disant Éric Zemmour ne devrait-il pas se mettre en retrait pour permettre l'union? Oui, Vous avez entendu la réponse d'Éric Zemmour hier soir. On va vous refaire nous dans quelques instants dans notre corps à corps tout l'historique de ce qui s'est passé exactement hier. Je rappelle et beaucoup s'étonnent qu'on passe beaucoup de temps sur ce sujet, mais c'est absolument historique cette alliance qui est en train de se faire et peut-être se défaire. On ne sait pas, on va voir. En tout cas, vous pointiez, vous, du doigt la responsabilité du côté d'Éric Zemmour. Et puis, vous avez entendu sa réponse. Il dit, moi, je ne demande rien. Donc, c'est pas lui qui bloque. oui, non, mais le problème, si vous voulez, c'est que Éric Zemmour, en tant que personnalité, n'est pas en cause dans son essence, mais il est en cause dans la manière dont il est. Alors, on a un problème avec la connexion Zoom. Ouais. Il a tout fait du reste pour que ça se produise. Hein. Bon, elle ne veut pas, traiter avec lui. Donc, c'est la personnalité clivante d'Éric Zemmour qui fait que probablement la démarche de Marion, qui est quand même une démarche aussi étrange, dans la mesure où, semble-t-il, elle a été faite sans que le président de Reconquête n'en soit informé, ce qui Oui. est quand même ce qui nous amène à nous demander qui est président de Reconquête. Est-ce que c'est Marion Maréchal? Est-ce que c'est Éric Zemmour? Est-ce qu'il y a deux présidents? Est-ce que le mouvement Reconquête va vers une implosion, voire une explosion? Ce sont autant de questions qu'on peut légitimement se poser, parce qu'il faut arrêter Et, de faire semblant. oui. Il est clair qu'il y a à l'intérieur de Reconquête un contentieux, pour ne pas dire un conflit, entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. À qui la faute? Ça, les justiciers politiques le diront,
Mais la réalité, elle est là, c'est que ce mouvement vit de conflits depuis le début. Mmh. Et ça, c'est très dommageable. Et ça requerrait quand même un examen de conscience. En tout cas, le résultat est là. Même si Éric Zemmour se dénude de tous les pouvoirs, même s'il renonce à être candidat, aurait-il du reste eu des chances d'être élu? Ça, c'est une autre question. La réalité, c'est que le Rassemblement national ne veut pas traiter avec. Ouais. Alors, on a perdu, la connexion, Gilbert Collard. Merci beaucoup, en tout cas, on l'a compris. Je sais pas si on va réussir à vous récupérer, non, j'ai l'impression que l'image est bien figée. Merci Gilbert Collard, on va revenir sur cette, journée folle que nous avons, vécue